Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au potager pour faire le dernier tour des choses à faire avant l'hiver. Comme vous pouvez le voir, le jardin, cette fois, c'est le repos total. J'aurais dû mettre un bonnet, j'ai tellement froid et on n'a plus tellement envie d'aller au jardin. Première chose à faire, si ce n'est encore pas fait, dépêchez-vous de rentrer tous les légumes qui risquent de souffrir du froid. Courges, etc. C'est vraiment le dernier moment. On dit aussi que les carottes supportent aussi une première gelée. C'est une bonne chose à faire, je trouve. Celles son petit goût un petit peu plus sucré se conserveront peut-être un tout petit peu moins bien. Mais là aussi, moi je vous conseille, si vous n'êtes pas dans le sud, de les rentrer. Soit les mettre à la cave, il y a aussi des techniques de silo, etc. C'est le bon moment de les rentrer. Autre dernière récolte à faire, c'est la mâche. Là, je vais la récolter, je vais en avoir pratiquement jusqu'au printemps. Je préfère pas récolter toute la plante et avoir de nombreuses récoltes plutôt que de la récolter tout en une fois et après on est obligé d'en ressemer. C'est aussi le moment de bien surveiller toutes vos protections. Ici, une nuit de vent et elles se sont toutes envolées. Ajoutez des pierres pour lester les protections, éventuellement des pinces si vous avez des supports, etc. Pour garantir leur survie, c'est donc important et le bon moment de surveiller aussi les protections parce que le thermomètre commence gentiment à descendre et chez moi, on a déjà eu les premières gelées. Quand on parle de protection, c'est pas seulement pour les plantes qui sont au potager, mais je vous conseille aussi de mettre une protection supplémentaire ou de rentrer éventuellement vos agrumes, toutes les plantes qui sont sensibles au froid à l'extérieur. Et pour les plantes qui restent en pot, vérifiez que vos pots soient bien perforés parce que là aussi, l'accumulation d'humidité des fois est plus néfaste que le froid au niveau du système racinaire pour les plantes. Et on peut soit retirer les sous-coupes, etc. pour avoir des plantes qui risquent de passer beaucoup mieux l'hiver si elles sont dans des conditions comme ça. Au jardin, j'utilise des sous-coupes de pot pour blanchir mes chicorées, que ce soit des chicorées scaroles, frisées, etc. On arrive aussi un petit peu à limiter l'amertume et les salades sont nettement meilleures après. L'automne et plus particulièrement à partir du 25 novembre, on a passé la Sainte-Catherine et on dit à la Sainte-Catherine tout bois prend racine. C'est donc le parfait moment pour faire des boutures de bois sec. Vous pouvez multiplier tout un tas de végétaux, autant bien dans les arbustes que dans les petits fruits, etc. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Seule petite exception que je fais, c'est la vigne. Là, franchement, je vous conseille d'acheter une vigne greffée parce que je crois qu'il y a le Phytophthora, je ne sais plus exactement si c'est son bon nom, qui est une maladie qui ravage pas mal de pieds de vigne et on s'en prémunit quand on la greffe. Mais moi, je vais faire des boutures de groseilliers, de cassissiers, de groseillas macro. C'est donc un très bon moyen si vous voulez multiplier un grand nombre de végétaux pour pas un sou. Vous pouvez le faire soit en pot, soit carrément le faire en pleine terre dans un endroit assez à l'ombre, comme ça on garantit la reprise des végétaux. Par exemple, si vous avez toutes des haies à changer, si vous voulez remplacer vos tuyas par des plantes indigènes. Mais aussi, c'est le parfait moment pour planter des arbres fruitiers, des arbustes, toutes les plantes ligneuses en fait, si elles ont le feuillage caduc, c'est le parfait moment pour les planter. On évitera de planter les feuillages persistants. Là, moi, je les fais plutôt début octobre, avant qu'il risque de faire froid, ou alors au mois de mars. Vous pouvez au potager encore planter de l'ail, éventuellement sous serre, planter des épinards, de la mâche, pourquoi pas tenter un mesclin. Je pense que les radis, sauf si vous faites ça sur couche chaude, on va oublier pour le moment. Voilà, on a fait le dernier tour de ce potager-là avant l'hiver. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao jeunes pousses!